En janvier 2023, une conférence discrète est donnée à Zurich, en Suisse. Die Weltwirtschaft befindet sich in einem fundamentalen Umbruch. Ordre est donné d'éteindre les téléphones. Mais nous avons pu récupérer un enregistrement. Wie Sie gleich sehen werden, ist es keine Übertreibung zu sagen, dass jeder, der jetzt reagiert, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren ein Vermögen machen wird. Et quelques images prises dans cet hôtel. Le thème du jour, l'or comme valeur refuge, et une proposition alléchante. Devenir riche grâce à l'entreprise Swiss Gold Treuhand. SGT. Wir werden Ihnen jetzt zeigen, mit welchem Goldinvestment sich Millionen Gewinne sichern lassen. Mais aujourd'hui, cette entreprise est en faillite. Des dizaines de millions d'euros auraient disparu. Es sind viele Schicksale, die jetzt weder Gold noch Geld haben. Des victimes, probablement des centaines, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en France. Aujourd'hui, elles se demandent où sont les lingots d'or venus d'Afrique qu'elles ont payés. Mais aussi comment des individus au lourd passé judiciaire ont pu vendre des produits financiers douteux pendant des années. Der Giorgi steht unter dem Verdacht, ein illegales Schneeballsystem betrieben zu haben. Les autorités suisses ont-elles été négligentes? En partenariat avec l'ONG Initiative mondiale contre la criminalité organisée, enquête sur une affaire trop belle pour être vraie. Dans la conférence de Zurich, on entend l'argument utilisé pour convaincre les investisseurs, la peur de la crise économique. Also heute zahlen wir uns die Steuern, morgen wird unser Geld immer weniger wert. Haben Sie es kapiert? Und übermorgen können wir von der Rente, die wir bekommen, dann immer leben. Celui qui parle ainsi, c'est Michael Turgut, un homme d'affaires allemand. Sur les réseaux sociaux, il se présente comme coach financier, visionnaire et promeut le rêve américain. Dans cette vidéo promotionnelle, il partage ses conseils d'expert de la vente. Ich sage immer, die Grundlage vom Verkauf ist Vertrauen, die Grundlage von Vertrauen ist Sympathie und die Grundlage von Sympathie ist Gemeinsamkeiten. Un vendeur haut en couleur qui, dans sa conférence, affiche des rendements hors du commun. 10% la première année, puis 6% par an. L'affaire paraît trop belle, mais tout semble fait dans les règles. L'entreprise Swiss Gold Treuhand existe bel et bien. Elle est inscrite au registre du commerce suisse depuis 2020 et se présente comme spécialiste du commerce de l'or sur son site internet. Durant la conférence, Michael Turgut fait aussi la promotion de leur raffinerie. Dann haben wir hier Bank in Zentralafrika, dann haben wir in der Schweiz eine die größte Raffinerie, die sitzt unter Mendrisio. On peut y lire son nom, Swiss Gold Refinery. Une entreprise qui sponsorise le festival du film de comédie de Monte-Carlo, comme on le voit sur cette image, projetée lors de cette conférence. En effet, à ce moment-là, Swiss Gold Refinery est sponsor officiel de ce festival depuis 3 ans. Mais tout cela ne serait qu'une vaste escroquerie. Aujourd'hui, l'entreprise Swiss Gold Treuhand a été mise en liquidation. Quant à Swiss Gold Refinery, censée être la plus grande raffinerie de Suisse, elle n'a en réalité jamais obtenu d'autorisation des autorités.
Par mail, le Bureau de contrôle des métaux précieux de Berne nous affirme que la société Swiss Gold Refinery ne dispose ni d'une autorisation de fondeur, ni d'une autorisation d'exercer la profession d'essayeur de commerce, c'est-à-dire de raffiner l'or. Les investisseurs ne peuvent récupérer ni leur argent, ni leurs lingots d'or, censés être stockés en sécurité dans un entrepôt. Ils se sont regroupés dans un collectif. Le préjudice serait colossal, selon le dossier de faillite. Il pourrait y avoir un manque de réserve d'or de 84 millions de francs suisses. Cela correspond à 89 millions d'euros. L'avocate Kerstin Bonchef défend 40 personnes en Allemagne. Unsere Mandanten, Investoren, einen Kaufvertrag abgeschlossen haben. Und nach dem Kaufvertrag sollte die Swiss Gold Treuhand Rohgold kaufen. Aber es gibt Gold oder nicht am Ende? Wir haben das Gold gesucht, wir haben es nicht gefunden. Dahinter stecken ja Schicksale, so wie Sie es auch schon ausgeführt haben. Die haben jetzt im Prinzip weder Gold, noch haben sie das Geld und sind teilweise in sehr, sehr verheerenden, prekären wirtschaftlichen Situationen. Des investisseurs ruinés et une entreprise qui, elle aussi, se dit victime. Sur son site internet, elle affiche désormais ce communiqué. Swiss Gold Treuhand a été victime de crimes commis par un ancien cadre supérieur. Lorsque l'ampleur des dégâts chez Swiss Gold Treuhand a été connue, les responsables ont pris des mesures de protection pour éviter d'autres dommages. Dans le dossier de faillite, elle cite nommément cet employé, Claudio De Giorgi, contre qui elle a déposé plainte. Claudio De Giorgi, c'est lui. Il était censé fournir l'or depuis la Centrafrique, comme le montre notamment cette publication Facebook de l'entreprise SGT en 2020, où l'on voit Claudio De Giorgi dans sa fonderie. Le travail acharné a payé. On le reconnaît ici dans son atelier à Bangui. Les dirigeants de SGT l'accusent aujourd'hui d'avoir menti sur les volumes d'or fournis. Il s'est avéré que Claudio De Giorgi a falsifié divers documents sur l'inventaire de l'or brut. Depuis 20 ans, il collectionne les affaires judiciaires. En 2010, il est condamné à 3 ans de prison en Suisse pour avoir escroqué 800 personnes à hauteur de 10 millions d'euros. In dieser Zelle im Kanton Schwyz saß noch vor kurzem ein mutmaßlicher Anlagebetrüger mehrere Wochen in Untersuchungshaft. Claudio De Giorgi, gebürtiger Italiener und gelernter Autolackierer. De Giorgi steht unter dem Verdacht, ein illegales Schneeballsystem betrieben zu haben. Il aurait été précédemment condamné en Allemagne. De Giorgi wurde vom Deutschen Landgerichtshof wegen Betrug zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über 400 Anleger geprellt hatte. Im Juli 2002 wurde er aus der Haft entlassen. En 2018, il est de nouveau condamné à 6 ans de prison en Italie dans une affaire de fausse mine de diamants. Maxi escroquerie au diamant, les escroqués laissés pour compte. C'est cet homme que les dirigeants de Swiss Gold Treuhand accusent aujourd'hui. Pourtant, leur étonnement interroge. L'un des fondateurs de SGT, Renato Vitetta, était l'avocat de Claudio De Giorgi dans l'affaire de l'escroquerie au diamant en 2018. Quant à son associé, Martin Grossmann, il avait été administrateur de la même entreprise que De Giorgi en 2016. Contacté, Martin Grossmann affirme qu'il ne connaissait pas son passé judiciaire. Renato Vitetta, lui, ne nous a pas répondu. Aujourd'hui, tous 3 sont visés par une enquête pénale en Suisse.
Nous avons aussi contacté Michael Turgut, l'homme qui faisait la promotion des placements en or de Swiss Gold Treuhand. Lui aussi a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires en Allemagne. Le Taulard en or de Berlin. Il n'a pas répondu à nos messages. Les investisseurs, eux, aimeraient savoir où sont les 89 millions disparus. Un bilan qui aurait pu être moins lourd sans la passivité des autorités suisses. War für mich unfassbar, was es hier für Geschäftsmodelle gibt und unter dem Radar der Aufsicht, ja, von allen staatlichen Stellen schwimmen diese Gesellschaften und werden nicht strikter kontrolliert. Das dürfte gar nicht sein. Une enquête a bien été ouverte par la FINMA, l'autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers, mais uniquement après la mise en faillite de SGT, en juin 2024. Pourtant, dès 2022, un journal suisse écrivait « Soyez prudents lorsque vous achetez de l'or brut » et mettait en cause la société Swiss Gold Treuhand. En 2023, un nouvel article donne l'alerte. Des promesses douteuses pour inciter à l'achat d'or. Nous avons interrogé la FINMA. Voici sa réponse. La FINMA ne s'exprime en principe pas sur d'éventuelles enquêtes ou procédures et ne se prononce pas sur des cas individuels. En enquêtant, nous découvrons un véritable écheveau de sociétés qui naissent, changent de nom, de logo, pour renaître parfois sous une forme quasi identique. Ainsi, avant la Swiss Gold Treuhand actuelle, une autre entreprise du même nom avait été créée en 2018. Elle avait changé de dénomination de multiples fois. Même chose pour la Swiss Gold Refinery, la raffinerie fantôme qui s'appelait avant Santorum et Aurum Trading International à sa création en 2004. Dans leur conseil d'administration, on retrouve les protagonistes du scandale, Claudio De Giorgi, Renato Vitetta et Martin Grossmann. Des montages complexes qui, là encore, ne semblent pas avoir attiré l'attention des autorités financières suisses. Des affaires qui semblent avoir assuré à certains d'entre eux un train de vie très confortable. Nous en avons trouvé une preuve en France, en Auvergne. Dans un registre d'entreprise, nous découvrons que Claudio De Giorgi est le gérant et l'associé de la société La Souche. Sur la plateforme Papers Immobilier, nous retrouvons les parcelles dont cette société est propriétaire. Elles sont situées à Aubusson d'Auvergne. Depuis l'imagerie satellite, on peut distinguer deux tourelles. Sur le site Château de France, nous retrouvons cette propriété. Il s'agit d'un petit château privé. Au-dessus de la porte, on distingue un blason, identique à celui de la Suisse. Contacté, un voisin affirme ne pas avoir vu Claudio De Giorgi depuis plusieurs mois. Un homme amateur de belles pierres, mais aussi de belles voitures. Nous nous sommes procuré le procès-verbal de son audition par la police française qui, en septembre 2000, plus de 20 ans avant l'affaire actuelle, enquêtait déjà sur ses activités. On peut y lire qu'il possédait à l'époque des Ferrari et un 4x4 Mercedes. Sur cette vidéo de 2022, que nous avons retrouvée sur le compte Instagram de son fils,
On le découvre au volant d'une Lamborghini à Lugano, en Suisse. Il s'agit de ce modèle, la Lamborghini Huracan, vendue plus de 200 000 €. Claudio de Giorgi est introuvable, mais nous avons pu remonter la piste de l'argent disparu. Loin de l'Europe, à Dubaï, à la Mashreq Bank. Dans le Gulf Time du 25 avril 2024, nous découvrons cette publication judiciaire. Elle est émise par le tribunal de Dubaï. On y apprend que la Swiss Gold Treuhand poursuit Claudio de Giorgi pour récupérer l'argent déposé sur un compte à la Mashreq Bank. Il contiendrait pas moins de 35 millions d'euros. 6 mois plus tard, en octobre 2024, le tribunal de Dubaï rend son jugement. La Cour ordonne à Claudio de Giorgi et un co-accusé qui n'est pas nommé de restituer un montant total de 35 358 084 € à la SGT. Problème, les comptes auraient été vidés entre-temps. Il ne resterait plus que 53 353 € sur l'un, 19 570 dirhams sur l'autre et 17 038 $ sur le troisième, soit au total 74 000 €. Claudio de Giorgi était absent lors de ce jugement. Alors que nous terminons cette enquête, nous apprenons qu'il est actuellement emprisonné en Italie pour une autre affaire. Mais la ruée vers l'or n'est pas près de s'arrêter. Le cours de ce métal a doublé depuis 5 ans. De quoi faire rêver les investisseurs, un peu trop parfois.